viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Le cortège immense de tous les saints. d'incessantes louanges te glorifient. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges t'adresse l'hymne 3 fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité, très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui avait vu le Verbe et l'avait servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter Saint, 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 Seigneur, 3 fois Saint, prends pitié et sauve-nous. Psaume 118, strophe 8. Ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. La terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je leur témoignerai d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève
préceptes. De toi, mon Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du haut de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Oh, j'ai trop pour moi. Veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un nation devant l'ennemi. À jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Ainsi amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. Écoute, Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches comme la mer. Retirez en cachette sur l'innocent, et tirent sous la haie ne craignent rien. Ils s'encouragent dans la méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils scrutent celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Tu as attiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fichoie à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête.
Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. À moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Père Le Guillou, faire l'expérience de Dieu dans l'Esprit Saint. À travers l'expérience de lumière et de nuit, de gloire et de détresse à l'image du Christ, l'Esprit fortifie en nous l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme accordé dans la foi, l'espérance et la charité, au mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ. En provoquant en nous une conversion dynamique de tout l'être vers Dieu, l'Esprit nous fait peu à peu découvrir, dans une expérience d'illumination intérieure et de connaissance amoureuse, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Dans l'élan d'une connaissance et d'un amour plus profond qu'il suscite en nous, l'Esprit nous fait pénétrer dans le cœur du Dieu vivant et nous fait expérimenter de façon très concrète la profondeur de la sagesse divine qui conduit toute chose au gré de ses desseins. Le début de la première épître aux Corinthiens exalte cette sagesse de l'Esprit, folie aux yeux des hommes, qui nous est donnée pour réaliser en nous la connaissance expérimentale du mystère de Dieu. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? C'est grâce à Dieu en effet que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. N'était la grâce de Dieu, moi-même je ne saurais rien faire, répond Jeanne d'Arc lors d'un de ses longs interrogatoires. Jeanne la Pucelle, sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui à la date anniversaire de sa mort sur un bûcher de Rouen en 1431, et pour laquelle ce texte de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens a été choisi. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. La vie de Jeanne d'Arc, c'est l'histoire d'un appel, d'une vocation. Nous connaissons tous l'histoire de ses voies, mais c'est aussi et surtout l'histoire d'une réponse. C'est la rencontre de l'amour de Dieu qui fait proposition et du oui de la liberté de Jeanne. C'est une œuvre menée à deux, car si la force de Dieu est toujours présente, l'initiative de l'action est toujours laissée à Jeanne d'Arc. Et ce qui est vrai de Dieu et de Jeanne l'est aussi de Dieu envers chacun de nous. Jeanne a 17 ans, lorsqu'en 1428, à la demande de ses voix, Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, elle quitte Domrémy, où ses parents étaient laboureurs et elle bergère, bonne, simple et douce fille, point paresseuse, pour aller à la rencontre du roi, afin de le convaincre de se rendre à Reims pour recevoir la couronne. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. La vie de Jeanne, c'est aussi un chemin de maturation dans la prière, où l'Esprit Saint lui révèle tout le sens de sa mission et guide sa conduite. Jeanne prie. En toutes circonstances, elle prie. Dans l'église paroissiale Saint-Rémy, ou l'ermitage de Notre-Dame de Bermond, qu'elle fleurit de bouquets champêtres, mais aussi au milieu des vignes, où elle se retire dans la précarité des combats, et où le symbole de la passion de son Seigneur n'est plus représenté que par la croix que forme le pommeau de son épée.
Lors des audiences, en mars 1431, au sujet de ces voix, elle répond « Je les appellerai à moi tant que je vivrai ». Un de ces juges « De quelle manière les appelez-vous ? Je réclame à notre Seigneur et Notre-Dame qu'elle m'envoie aide et confort, et puis elle me l'envoie. Quel mot employez-vous ? Comme ceci, très doux Dieu, en l'honneur de votre sainte passion, je vous requiers, si vous m'aimez, de me révéler ce que je dois répondre, qu'il vous plaise de me l'enseigner. Dans le combat comme dans la victoire, Jeanne se tourne vers Dieu pour demander force et dire son action de grâce. Elle mourra sur le bûcher en répétant le nom de son Seigneur, Jésus, Jésus. Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur, nous redit saint Paul. N'était la grâce de Dieu, moi-même je ne saurais rien faire, affirme Jeanne, la même qui écrit au roi d'Angleterre, allez-vous-en de par Dieu en vos pays. Et si ainsi ne le faites, attendez les nouvelles de la pucelle qui vous ira voir sous peu à votre bien grand dommage. Ne pas s'enorgueillir devant Dieu ne l'a pas conduite à rester auprès de ses moutons en se convainquant qu'elle était incapable de quoi que ce soit. Ne pas s'enorgueillir devant Dieu ne peut justifier aucunement l'inaction. Mettre son orgueil en Dieu l'a conduite à faire ce dont elle se savait incapable, à croire que Dieu pouvait tout, y compris à travers elle, si elle se mettait à l'écoute de sa volonté. L'orgueil en Dieu ou la vraie humilité. Qui est votre Seigneur ? C'est Dieu, répond Jeanne. Jeanne, une sœur pour nous aider à répondre à notre tour à notre vocation avec confiance et humilité. Sainte Jeanne d'Arc, prie pour nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Jésus-Christ, tu as choisi ce qu'il y a de faux dans le monde pour manifester ta sagesse divine. Illumine les étudiants et les enseignants de théologie par la clarté de ton esprit. Qu'ils reconnaissent la beauté de l'invisible et en rendent témoignage aux hommes de ce temps. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Jésus-Christ, tu as choisi ce qui est faible dans ce monde pour glorifier ta grâce.
Viens au secours des pauvres et des malades qui invoquent ton nom, pour que le monde voie le salut qui vient de toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Jésus-Christ, tu as choisi ce qui est méprisé dans le monde pour abaisser ce qui est fort. Sois proche de ceux qui sont persécutés à cause de la justice et fais grandir la semence du royaume des cieux. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, rends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, rends pitié de nous. Avec Sainte Jeanne d'Arc, patronne de notre pays, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu très saint, que ton esprit façonne en nous, à l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, un cœur pur et obéissant, toujours disposé à te servir le premier en tout. Donne-nous d'être à son exemple, fidèles jusqu'au bout, à la vocation qui est la nôtre, en menant courageusement chaque jour le bon combat de la foi et de la sainte liberté des enfants de Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint.